nous revoici pour le dernier vidéo de la tête de notre poupée. Voilà ce qu'elle va donner, notre poupée que nous venons de faire. Nous allons donc la coiffer, la maquiller, lui coller les oreilles. Donc nous allons commencer par faire tout cela et vous verrez la jolie petite poupée que vous avez. Il nous restera donc que le corps. Voilà. Nous allons prendre notre poupée, nous allons la placer sur son petit bâton dans le verre parce que c'est la façon la plus simple pour nous occuper de ses cheveux. Donc voilà, on va faire ça. Et voilà. Par le petit trou qu'elle a sous le cou, nous allons, je vais profiter que je l'ai à la main pour lui couper un petit peu la frange qui lui reste devant. Et là, sur le cou, sur ce petit pli qui est le menton, disons, nous allons lui mettre la tête dans le petit bâton. Voilà, je lui ai mis ce bandeau pour voir ce que ça donnait, mais bon, on peut lui faire 100 000 petites coiffures. Alors voilà, en plein milieu, là-dessous, nous allons lui donner une petite goutte de silicone pour bien durcir ce morceau et que ce morceau ne se défasse pas parce que c'est du point jersey. Donc une fois qu'il sera sec, ça tarde quelques petites secondes, nous allons faire un petit trou avec les ciseaux sur la silicone pour bien pouvoir la percer. Peut-être vous l'avez fait auparavant dans un autre vidéo, je ne sais pas si c'est fait. Eh bien, vous pouvez le passer. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas fait, voilà, je prends ma silicone, mon pistolet de silicone, et juste là en bas, je lui donne un tout petit passage de silicone que je vais laisser refroidir un tout petit peu, hein. Ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup, c'est juste pour pouvoir faire un petit trou et que les points de jersey ne se relâchent pas. Donc nous aurons besoin pour ce vidéo aussi de nos crayons couleur rouge et rose, notre fard à joues et notre stylo, notre feutre pour lui faire les taches de rousseur. Voilà, je prends mes petits ciseaux avec pointe, celle qui sert à faire tout ce qui est pointu, et je lui fais un petit trou en pensant que dessous il y a aussi le lycra. Donc il faut sortir le lycra par ce petit trou pour pouvoir le percer aussi. Donc nous retirerons aussi un petit peu de ouate, ça ne fait rien, nous faisons donc le petit trou et voilà, on lui met le petit bâton à l'intérieur. Il doit rentrer à peu près 3-4 cm, non pas faire le ressortir par le haut de la tête, mais vous voyez, jusqu'à mon doigt. Vous voyez, je le marque avec le doigt. Donc c'est ça, 3-4 cm. Et maintenant, je peux la poser sur son verre, de façon à ce que ce soit beaucoup plus facile pour nous de la faire belle. Voilà. Donc je vous dis, je lui avais posé ce bandeau, mais c'était juste pour voir ce à quoi ça ressemblait. On peut lui faire d'autres coiffures, celles que l'on veut. Voilà mon verre, vous voyez, c'est très, très simple, mais ça fait que la tête de la poupée arrive à ma hauteur, donc c'est beaucoup plus facile. Voilà le petit ruban que je lui avais mis, comme un bandeau. Mais je vais le lui enlever parce que bon, je vais essayer d'autres choses. Je peux lui faire 2 couettes, elle sera aussi très très mignonne. Et puisque nous avons l'arrêt au milieu, nous pouvons séparer les 2 côtés et les couettes ou les tresses ou ce que l'on décide de faire restera bien joli. Voilà, si je les lui fais en haut, plus hautes, elles seront plus gracieuses encore. Vous voyez ?
Vous choisissez la coiffure que vous voulez. Vous pouvez lui faire des petites tresses, plusieurs petites tresses. Bon, c'est infini ce que vous pouvez faire dans votre poupée. Bon, je vais faire de l'autre côté une autre couette pour voir l'effet que ça fait. Voilà, elle est bien mignonne, bien gracieuse. Mais bon, je vais essayer autre chose. J'ai par là un tissu qui est blanc et noir avec des petites maisons. Ça va faire, ça va bien aller avec ses yeux parce que c'est du gris et du blanc. Bon, je lui fais, là je suis en train de la coiffer pour que vers le bas, vous voyez comment vous devez dire aux petites filles, aux petits garçons de la coiffer avec les doigts. Et je vais lui mettre là, je la remets dans son petit bâton et je vais lui faire un kiki là-haut pour voir ce que ça donne. Si je lui fais un kiki, il faudra que je lui coupe un peu les cheveux, sinon ils ont tendance à s'en aller sur les côtés, ce n'est pas gracieux. Voilà, non, le kiki ne me va pas bien. Je vais essayer autre chose, mais bon, pour l'instant, je vais lui réessayer le bandeau, voir ce que ça fait. Un autre bandeau différent. Si, c'est bien, c'est mignon, c'est gracieux. Ça dépend des vêtements que je vais lui mettre aussi, hein. Voilà, c'est celui que je vais aimer le mieux. Il combine parfaitement avec ses yeux gris. Alors je lui mets derrière un nœud pour bien la tenir. Je lui fais les cheveux bien en frange. Et voilà, je baisserai tout à l'heure les deux queues du bandeau. Et ma poupée restera super jolie. Une fois qu'elle sera maquillée et tout et tout. Et avec ses oreilles, évidemment. Bon, voilà, ce que j'ai décidé, c'est donc ce petit bandeau. Donc, je vais bien la coiffer par derrière pour bien lui poser les petites boucles bien comme il faut. Vous voyez le joli profil qu'elle a? Il faut surtout pas la coiffer avec un peigne, hein? Ça, c'est bien d'accord. Voilà, regardez la belle chevelure que ça lui fait. Elle est vraiment magnifique, hein? Voilà, maintenant, nous allons trouver les deux boucles d'oreilles. Vous vous souvenez que nous avions mis des boucles d'oreilles. Donc, nous allons trouver les deux oreilles avec ces boucles et nous allons couper avec nos ciseaux bien arrondis le creux de là où il faut les placer dans la chair de la poupée, hein, de façon à ce que vous voyez juste là-haut pour laisser un peu de place pour la silicone. Donc nous allons prendre notre poupée et nous allons commencer par lui mettre une oreille avec notre silicone chaude. On lui mettra juste un petit point sur le côté et toute la base de chaque oreille en faisant bien attention où vont les boucles d'oreilles. Ne lui mettez pas les boucles d'oreilles vers le haut. Alors on cherche le creux et à partir du creux vers le bas, c'est là que vont aller placer nos oreilles. Voilà, juste un petit peu. Et maintenant, la base de l'oreille. Et j'appuie sur le visage pour bien la coller. Je lui tiens pendant quelques secondes. Et voilà. L'oreille est collée. Si tout à l'heure on voit que l'oreille n'est pas complètement collée ou que l'on voit la finition d'un côté ou de l'autre, eh bien on lui met une autre toute petite pointe par devant et on la colle de façon à ce que l'oreille reste bien joliment posée.
Alors, on va faire de l'autre côté exactement pareil. On lui cherche le creux, faites bien attention qu'elle soit exactement à la même hauteur. Et nous allons lui poser nous allons lui mettre la silicone aussi sur ce côté. Voilà. On l'a posé, vous voyez qu'il reste un petit peu, donc on repose un petit peu de silicone et on appuie. De cette façon, notre poupée aura les oreilles bien collées, bien mignonnes. Voilà. Et voilà, on lui a remis son bandeau de façon à ce qu'elle soit toute jolie. Et nous allons la remettre sur son verre, sur son pied là, avec son petit bâton. Et maintenant, nous allons procéder à la maquiller. On va lui couper un petit peu la frange parce qu'il y a quelques cheveux qui sortent. Je lui coupe un petit peu plus long sur les côtés pour que ça ne fasse pas une frange toute droite, hein, mais qu'elle soit un petit peu plus longue sur les côtés, de chaque côté du visage. Et maintenant, je prends avec mon crayon foncé et je fais le petit trait soit complètement droit, soit en suivant une petite courbe vers le bas comme si elle souriait. Une fois qu'on a fait ça, on remplit un petit peu en haut et en bas pour lui faire avoir des lèvres, disons, hein, comme si c'était un petit demi-cercle un petit peu allongé. Et voilà, j'ai bien les lèvres de ma poupée sont prêtes. Maintenant, on va prendre du fard à joues que l'on frotte d'abord sur notre main pour enlever l'excès de fard à joues. Hein. Vous voyez, on lui pose bien sur son visage. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, elle commence à prendre de la couleur, hein, donc de la vie. Voilà, je vais lui passer aussi un petit peu sur le nez et sur le front pour bien lui faire ressortir les courbes du nez et du front. Et voilà. Voilà qu'elle devient bien mignonne avec son petit nez un petit peu rouge, enfin rose. Et maintenant, je vais prendre mon feutre et je vais faire pique comme ça. Hein, bien droit pour ne pas faire des traits, sinon des tout petits points. Voilà, j'en fais comme je pense que c'est joli, comme ça nous plaît. Et puis voilà, nous aurons une poupée avec ces taches de rousseur qui lui donneront un air beaucoup plus enfantin, beaucoup plus câlin. Et voilà, la tête de notre poupée est prête. Nous vous invitons à rentrer chez www.artydolls.com pour vous décharger le patron des jambes, du corps et des bras. À bientôt. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de cliquer dans le Artydolls du bas à droite pour vous inscrire. Merci. Au revoir.